c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour parler anniversaire minimaliste et zéro déchet. Il n'y a pas longtemps, c'était l'anniversaire de ma fille aînée, on a fêté ses 5 ans et je voulais vous dire un petit peu ce qu'on avait choisi de lui offrir pour tendre vers le minimalisme et également comment on avait fait pour que ce soit zéro déchet, en tout cas pour générer le moins de déchets possible. Alors pour ce qui est des cadeaux, je demande toujours à ma fille ce qu'elle voudrait pour son anniversaire des mois à l'avance et moi-même je prépare ces cadeaux des mois à l'avance. C'est comme ça que j'aime m'organiser. Dans ce qu'elle me demande, je ne peux pas tout prendre, déjà parce qu'il y a des choses qui ne collent pas du tout à mes valeurs et aussi parce qu'elle a pas mal d'idées. Donc dans ce qu'elle me demande, je fais le tri et je prends ce qui moi me semble bien, ce qui colle à mes valeurs, ce que j'ai vraiment envie de lui offrir. Alors au niveau des cadeaux qu'elle avait demandé elle-même, j'ai pris l'harmonica, j'ai pris des figurines Schleich, plus précisément un lion, un loup, un bébé zèbre et une panthère noire puisque ce sont les figurines qu'elle avait demandées. Et j'ai pris un livre de la collection Kiddy Dog qui s'appelle Enfants du monde. Il faut savoir qu'il y a quelques temps on avait presque toute la collection, en tout cas une grosse partie. Et j'avais fini par les revendre parce que Liliane s'y intéressait pas tant que ça. Au final, il y a quelques mois, elle m'a reparlé du livre Enfants du monde avec tellement d'insistance que j'ai décidé de le racheter pour son anniversaire. Ça c'est pour les cadeaux qu'elle avait demandé et que j'ai décidé de prendre parce que ça me plaisait de lui offrir, que ça collait à mes valeurs, etc. J'ai pris d'occasion l'harmonica et le livre Kiddy Doc. Et j'ai acheté les figurines neuves par contre parce que sur Vinted les gens les revendent tellement cher que ça ne vaut absolument pas le coup avec les frais de port. Donc ça c'est pour le côté un petit peu zéro déchet, un petit peu plus écologique, voilà, d'acheter de l'occasion plutôt que du neuf quand c'est possible. Et comme autre cadeau, j'ai pris 2 livres que j'avais trouvé plutôt chouettes sur le thème du voyage et notamment de la van life, du camping-car, puisque Lilia adore les petits séjours en camping-car. Donc il y en a un qui s'appelle Notre camping-car et l'autre En route pour l'aventure. Au moment où je filme, on n'a pas encore lu Notre camping-car, par contre elle aime beaucoup En route pour l'aventure, puisque à chaque page il faut chercher le slip du papa et à la fin on a un jeu de cherche et trouve. Enfin il est vraiment chouette ce livre, il est très complet. Et également le dernier cadeau que j'ai pris qu'elle n'avait pas demandé, c'est un sac à dos, puisque elle adore emmener des figurines avec elle lorsqu'on sort et dans les poches c'est pas toujours pratique. Du coup je voulais qu'elle ait son propre sac à dos. Je trouve qu'à 5 ans c'est une belle idée, surtout que nous on part très souvent dans la famille, chez les amis, en petit voyage, petit week-end ou tout simplement en promenade, en sortie au lac, etc. Donc maintenant c'est très pratique parce qu'elle a son sac à dos pour mettre un livre, des petits jouets pour s'occuper et surtout sa gourde, ses lunettes de soleil, son mouchoir, sa casquette, bref, toutes ces petites affaires. Donc je l'ai choisi en chanvre, je l'ai trouvé sur Etsy. Et les livres, je les ai achetés neufs parce que je ne les ai pas trouvés d'occasion ni sur Vinted ni ailleurs. Pour emballer ces cadeaux, parce que c'est quand même un anniversaire, j'ai choisi d'utiliser des sacs cadeaux que j'avais déjà à la maison et que je peux réutiliser chaque année pour les anniversaires. J'en ai également pour les Noëls. Et pour finir, on lui a fait un cadeau non matériel puisqu'on a fêté son anniversaire au safari de Peaugres. Comme elle est très fan des lions et qu'elle adore les animaux en général, eh bien je trouvais que c'était une bonne idée qu'elle puisse en voir de près. On a choisi ce parc parce qu'il est vraiment chouette. Les enclos sont grands pour les animaux, même si ça reste de la captivité, on est d'accord. C'est un entre-deux que je trouve assez correct parce qu'aujourd'hui on n'a pas forcément les moyens d'aller faire un voyage directement en Afrique pour faire un safari dans la savane. On a pique-niqué sur place, c'était pratiquement un pique-nique zéro déchet, il y avait très peu d'emballage, on avait emmené des couverts, des choses qui se mangeaient facilement et qui ne nécessitaient pas d'emballage du coup. Et j'avais déjà préparé le gâteau en avance, ainsi que les bougies, le briquet, tout ça. Voilà, donc je sais qu'on peut offrir moins de cadeaux pour être encore plus minimaliste. Moi j'y vais petit à petit parce que pendant longtemps je ferais vraiment beaucoup de cadeaux à Lilia. Et du coup c'est pas facile du jour au lendemain de passer de 20 cadeaux à 2 quoi. Donc ça reste encore pas mal. Maintenant je limite à des catégories. C'est ce qui me permet de progresser on va dire. Au lieu de me dire je n'offre que 5 cadeaux, je vais me dire par exemple que je n'offre que 5 catégories. Donc là il y avait 3 livres dans la catégorie livres, 4 figurines dans la catégorie figurines, un instrument, un cadeau utile et un cadeau non matériel. Je trouve que franchement ça va, ça reste correct. Donc voilà comment nous on a fait pour tendre vers le minimalisme et le zéro déchet pour l'anniversaire de Lilia. C'est encore loin d'être parfait mais c'est en bonne voie et du coup les astuces que je peux vous donner eh bien c'est d'acheter d'occasion le plus possible, de privilégier des marques ou des
entreprises ou des magasins plutôt responsables, dans des matières nobles pour le reste, pour ce que vous achetez neuf, ou alors des choses qui vont être très pérennes dans le temps. Schleich, ça reste du plastique, mais je sais que c'est des figurines qui sont durables dans le temps, voilà, qui ne se cassent pas facilement et en plus qui se revendent très très bien. Je ne l'ai pas fait cette année, mais on peut également se tourner vers des cadeaux que l'on fait soi-même si on a un petit peu de talent dans un art quelconque. Et puis pour le côté zéro déchet également, on peut emballer ces cadeaux soit dans du tissu qu'on va pouvoir réutiliser d'année en année, soit dans des sacs que l'on achète et que l'on réutilise d'année en année. N'hésitez pas à me donner vos astuces à vous pour un anniversaire plus zéro déchet, plus minimalisme. Ça m'intéresse vraiment parce que je veux progresser chaque année en fait. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!